Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to a new episode of the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h. Votre rendez-vous hip-hop, féminin, gossip et bien plus encore. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et une bonne journée. Personnellement, j'ai passé la journée à faire le ménage et à bosser. Donc là, je n'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche. Je vous cache pas, sachant qu'en plus j'ai ma cousine qui arrive incessamment sous peu. Voilà, là elle est coincée dans les transports, mais elle arrive incessamment sous peu. Ça fait que là, I'm dying inside. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment, juste, ouais, c'était une journée où, tu sais, les journées un peu ménage, là, où tu passes la serpillière, tout ça, là. Après, t'as qu'une envie, c'est de te doucher, manger un bon dîner, te caler devant un film, et c'est tout. Donc voilà, là, c'est le sentiment dans lequel je suis actuellement. Tout ça pour vous dire que le programme d'aujourd'hui, on va parler de Nicki et Latto, parce que Nicki aurait pardonné Latto. Donc je vais commencer par ce topic-là, parce que du coup, je pense que ça va concerner plus de monde, Nicki et Latto, et ensuite j'irai sur Alia, parce que je sais que peut-être que les toutes nouvelles générations, c'est pas quelque chose qui vous parle, vous n'avez pas forcément, on va dire, une affinité quelconque, même si c'est quand même une légende, voilà, faut le dire. Et donc je préfère commencer par Nicki. Du coup, Nicki aurait pardonné Latto, c'est ce que certaines sources auraient dit, donc plusieurs sources, après allez savoir si les sources sont vraies ou pas et qui de quoi, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petites précisions sur qui seraient ces sources. En fait, de ce qu'on a compris, de toute façon on l'a déjà tous compris quand elles avaient fait leur bif sur Twitter, mais on le sait plus ou moins par rapport au fait que, par exemple, ce soit Dr. Luke, donc le même producteur qui a bossé sur le son, par exemple, Big Energy et sur Super Freaky Girl, que en fait, Latto et Nicki ont énormément de gens en commun dans l'industrie. Ça se pardonne que ça sera biboche, en fait, ce seraient ces fameuses personnes-là qu'elles auraient en commun, et en l'occurrence, Dr. Luke, donc le fameux producteur de Big Energy et de Super Freaky Girl, qui serait pour quelque chose. Parce que Nicki respecte grandement Dr. Luke et que, voilà, ils auraient... En gros, les gens qu'ils auraient entre elles auraient fait un peu la passerelle, auraient dit, allez, voilà, ils auraient fait un petit peu le hibou, puis machin, puis truc. Et du coup, Nicki aurait pardonné Latto. Personnellement, moi, j'y crois, et je veux y croire, pour deux raisons. Parce que déjà, on a déjà vu Nicki pardonner d'autres rappeuses, a.k.a. les City Girls. Voilà, et les City Girls avaient tiré sur Nicki au même titre que Latto. Je pense même que ce que les City Girls ont fait, c'était peut-être même pire que ce que Latto a fait, parce que Latto, elle a toujours fangirlé, elle s'est toujours déclarée Barbs, etc. Et là, il s'est passé ce qui s'est passé, parce qu'elle a été nominée dans une catégorie d'Awards, donc elle était contente. Je peux comprendre, t'es une jeune artiste, t'es nominée, et puis après, t'as quelqu'un, celle que tu considères comme ton exemple ou ta mentor, qui vient un peu te taper sur la tête, parce que comment ça, elle est nominée et pas moi, dans ces cas-là, oui, non, oui. Mais Nicki, en fait, c'était pas contre Latto qu'elle en avait, c'était contre justement les différentes académies là, qui visent les awards, parce que elle, son combat, Nicki, c'est ça, ok, c'est contre les académies, les corporate et machines et tout le bordel, comme elle dit dans plusieurs sons, quoi. Du coup, je pense que c'était vraiment sur un fond de quiproquo, en fait, leur bif. Et au final, c'est pour ça que je pense vraiment que le pardon entre les deux est possible et a pu être possible. Et aussi parce que Nicki, y a une interview, celle où elle a le béret, là, ou même elle pleure par rapport à Safari. Mais dans cette fameuse interview, je crois que c'était Hot 97, je sais plus, mais il y a une fameuse interview où en fait elle dit que non, elle pardonne, voilà, elle pardonne à condition que la personne s'excuse. En fait, elle a dit, si la personne fait un pas vers moi et que c'est justifié, bien sûr que je pardonne, en fait. Donc voilà, après ça veut peut-être pas forcément dire qu'elle l'oublie, mais au moins elle pardonne, et je vois très bien Latto faire ce pas, parce que son comment ça s'appelle, elle a grandi avec Nicki, c'est Nicki, c'est pour elle, c'est Nicki, tu vois. Donc moi je pense que oui, je pense que c'est fort possible, donc on verra bien. Après, je sais que The Shade Room avait fait un post, des fois, en fait, à chaque début d'année, ils font un espèce de post pour leur prédiction de l'année, et dedans, ils avaient mis que Nicki et Latto allaient faire un feat sur l'année 2023. Forcément, ça n'a pas plu à énormément de Barbs, mais maintenant, à voir, hein, ça se trouve, c'est possible.
Personnellement, je sais pas trop, mais pourquoi pas. En plus, elle travaille avec les mêmes producteurs, les mêmes writers, les mêmes, je sais pas quoi, enfin bref, les mêmes personnes. Parce que si je dis writers, il y aura les barbes qui vont me dire non, Nicki écrit ses sons. Oui, Nicki écrit ses sons, on sait, mais vous m'avez compris. Ben, je pense que c'est faisable. Après, peut-être pas maintenant, mais je pense que c'est faisable. Et d'ailleurs, en parlant de Lato, elle a été nominée au Grammy, donc dans la catégorie Best New Artist, encore. Et les gens vont dire, mais wesh, elle va être New Artist pendant 3 ans. Mais j'avoue, Lato, j'ai l'impression qu'elle est New Artist. Mais en fait, je m'en de ouf parce qu'en 2022, c'était Megan Thee Stallion. Et là, ça fait un moment qu'on entend beaucoup Lato, mais au Grammy, bah voilà quoi. Et ouais, Best New Artist et Best Melodic Song, je crois. Donc forcément, il y a énormément déjà de spéculation autour du fait que bah, c'est quasiment sûr que Lato va gagner, parce que vous savez très bien que Nicki et les Grammy sont en bif, et que les Grammy veulent tout faire pour piquer Nicki, et que du coup, ils vont faire gagner Lato le Grammy. Comme ça, toutes les rappeuses du game auront un Grammy, sauf Nicki. Parce que je vous rappelle que Doja a un Grammy, Megan Thee Stallion a un Grammy, Lil Kim a un Grammy, Cardi B a un Grammy, mais pas Nicki. Et ça, j'avoue, je trouve ça ouf quand même. Genre la Blueprint, elle a pas de Grammy, tu vois. Genre, Lil Kim, c'est la vraie Blueprint. On sait, c'est bon. On a compris, il est justifié. Mais genre, tout le reste après, c'est un truc de ouf quand même. Genre, tout le monde a Grammy, alors que c'est toutes ces petites, sauf Nicki. Franchement, là, les Grammy peuvent pas se défendre en disant ouais, on n'a pas de dents contre elle et tout. Genre, c'est pas possible. Et donc, forcément, bah là, si Lato a un Grammy, bah ça veut dire que ouais, ils veulent vraiment faire chier Nicki, quoi. Donc on verra bien, c'est les spéculations, on verra si c'est ce qui va se passer ou pas. Personnellement, je serais quand même contente pour Lato, parce que comme je vous dis, les Grammys, c'est vraiment un accomplissement, c'est l'équivalent des Oscars et des Césars pour les films, bah pour la musique. Maintenant qu'on sait que c'est biaisé de ouf, en fait ça perd de sa valeur. Nous on regarde pour le show, pour le red carpet, bon, t'es un artiste, tu gagnes, t'es quand même content, tu vois, c'est comme si t'avais un peu ton petit ballon d'or et tout, genre en mode t'es quand même content pour ta carrière, t'as ce fameux saxophone là à faire trôner dans ton salon et tout, donc je vais pas enlever ça, je peux comprendre pour un artiste que ça peut être lourd. Maintenant, après le souci, ouais, c'est ça, c'est que en fait, si tu les as à la bonne, c'est bien. Si eux ils t'ont à la bonne, c'est bien. Ouh, excusez-moi. Mais si tu les as pas à la bonne, voilà quoi. Aussi, en fait, c'est pas objectif. Parce que c'est-à-dire, tu peux être grave talentueux ou talentueuse, comme par exemple The Weeknd, et tu gagnes pas de Grammy, quoi, parce que t'es en bif avec eux. Donc, du coup, ils sont pas objectifs, et je pense que les institutions comme ça, elles devraient l'être, donc c'est dommage. C'est tout pour ce What's Up Pod. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.